l'adversaire m'a proposé une partie, une revanche, donc je lui donne. Du coup, on a E4 et on a une carreau-canne. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va jouer la variante qui s'appelle. Ouais, bah non, on va rien jouer du tout parce que A6, euh, c'est pas classique. Donc, l'idée, hein, dans le répertoire que je vous ai proposé avec les blancs, c'est de pouvoir faire fou C4. Si on veut faire fou C4, il faudra faire A4 ici, hein. Et encore qui vient pousser B5. Je prends. Ah oui, non. Donc A4, ça c'est toujours assez utile pour empêcher les poussées B5 si vous voulez maintenir le fou en C4. Voilà. Donc on a un centre de pion, on a notre fou qui lorgne sur fou F7. Je sens que ça va être du n'importe quoi cette partie. Voilà. Donc encore une fois, l'idée c'est un blitz 1500. Donc l'idée c'est de développer tranquillement le centre, de roquer, mettre son roi à l'abri. Et puis voilà, si l'adversaire commence à jouer tous ses pions comme ça, c'est pas terrible. Et puis ensuite on va voir s'il y a des pièces non développées. Bien sûr en vérifiant les menaces. Ici, l'attaque. Le pion, j'ai possibilité de développer une pièce vers le centre en défendant le pion. Donc voilà, c'est tout ce qu'on veut obtenir, hein. Je rappelle le centre de l'échiquier ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit centre. Et puis, le grand centre. Voilà, ça c'est la partie la plus importante de l'échiquier. Donc on voit qu'ici, j'ai une bonne influence sur le centre. Donc il avait poussé D6, puis D5, encore un coup de pion. Donc je ramène mon pion. Pour le coup, il a, il a empêché la menace sur cette diagonale. Mais j'ai trois pièces de développer. Et puis même si j'ai un échange ici, cavalier. Et puis ça me permettrait de reprendre au centre. Alors là, c'est assez intéressant, hein, parce qu'en venant clouer ici, il m'empêche de reprendre. Donc ça veut dire qu'ici, il attaque deux fois. Donc je peux pousser et attaquer son cavalier. Si je fais petit roc ici, il va prendre prise. Et là, j'aurai le pion d'attaquer. Donc ce n'est pas possible. L'autre possibilité, je peux prendre, ouvrir un petit peu vers le centre. Et auquel cas, il pourrait peut-être reprendre du cavalier. Mais bon, ça doit pas poser vraiment de problème ici. Mais on sent que, voilà, vu la structure de pion qu'il a à l'aile dame, on sent que ça va faire un petit roc. Et bah, si je pousse, mon cavalier commencera à être assez intéressant. Donc si je pousse, il vient mettre cavalier en E4. Je peux peut-être faire fou D2. J'ai une autre possibilité avec dame E2. Du coup, s'il prend, je reprends vers le centre. Prise, prise, cavalier prend, dame prend. Voilà. Je me retrouverai avec des petits pions ici, ma dame au centre. Mais j'ai plus le fou et le pion est sorti également. L'autre possibilité, c'est de prendre comme ça, je suis directement sur une attaque sur le roi ici. Ça m'évite de perdre le deuxième fou. Allez, soyons fous. Alors, on en avait discuté, hein, sur la partie que j'avais fait avec lui la dernière fois, enfin sur l'autre vidéo. Alors ça, j'y crois pas du tout, hein. Je viens de gagner un pion. Alors là, il y a déjà en plus des petites menaces un petit peu sournoises, c'est-à-dire que par exemple, prise du pion ici. Et s'il vient prendre le pion, cavalier prend, dame prend, et fou fait échec, et je gagne la dame. Donc ça, c'est des petites combinaisons tactiques. Mais là, ici, je jouerais bien, j'ai bien envie de jouer petit rente ici. Parce que si je prends, il est quasiment obligé de jouer le fou. Petit rank. Ça semble intéressant quand même. Donc là, ici, pour le moment, j'ai gagné un pion. Ouais, parce au final, j'ai déjà gagné un peu de matériel.
Voilà, ici, il doit reprendre. Il doit reprendre avec le pion C, peut-être vers l'intérieur. Il a une position qui est correcte, hein. Voilà. Pourquoi je rejouer encore ce coup de pion ici, sachant qu'on vient de prendre du matériel? Il faut essayer de rapidement redonner le matériel, hein, de rattraper l'écart de matériel. Parce que là, ici, si je prends ici, bah, j'ai un pion de plus, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Et s'il ne reprend pas du pion, s'il triple mes pions, ok, c'est des pions triplés, mais j'en ai deux de plus. Voilà. Par contre, ce que j'ai bien envie, c'est bah, de lui laisser ici. Je vais faire petit rank, je lui laisse et je prends. Et comme si je reprends avec le cavalier, la dame sera au milieu de l'échiquier en étant non défendu, j'ai une possibilité d'échec et je ramasse la dame. Coup de flèche, je les enlève. Et puis là, il a encore son roi au centre, donc là, il aimerait bien roquer dans cette position. Mais le problème, c'est que s'il roque, je prends le pion ou j'enlève le cavalier, et voilà. Donc là, on va juste vérifier de manière tactique si c'est OK, hein. Cavalier prend, dame prend, je gagne la dame. Enfin, il la ramène et j'ai gagné la dame pour 2 pièces. Ça, c'est le premier point. Seulement si je prends, est-ce qu'il n'y a pas un coup intermédiaire? C'est ça qu'il faut vérifier. S'il prend cavalier, je peux reprendre le fou en attaquant la dame. Et ensuite, je reprends. Donc ça fait suffisamment de matériel. Le roi est toujours au centre. Est-ce qu'il n'y a pas une menace autre qu'une attaque double, par exemple? En plus, j'attaque le fou ici, donc ça, c'est pas très bon pour lui. Voilà. Donc là, s'il joue trop vite, bah, il perd la dame, hein, ça c'est sûr. Quand votre adversaire vous donne une pièce, il faut tout de suite vous poser la question, est-ce que je peux la prendre? Voilà, là, ici, c'est petit roc, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc, je viens lui casser la paire de fous, on en avait discuté, et je lui mets un pion central. Donc, si on regarde maintenant le matériel, au niveau des avantages blancs, que les blancs ont, ils ont ce qu'on appelle la paire de fous dans une position qui est ouverte, il n'y a rien au centre. Donc ça navigue très bien, on le voit de suite, hein. Ça commence à être vraiment déjà problématique pour les noirs. L'autre défaut, c'est la structure. Bah, il a un pion qui est au centre, je vais pouvoir attaquer, par exemple avec la dame ou la tour. Voilà. On va régler aussi le sort du cavalier ici. Et puis l'autre avantage, c'est que j'ai un pion de plus. Hum, hum, hum. J'ai pas envie de me faire clouer, me faire doubler les pions ici. Peut-être que le fou, c'est peut-être pas mal déjà ici. Donc on développe ces pièces naturellement en n'ayant pas de défaut dans la structure. Bon, ça, je me doutais qu'il allait pousser, mais le problème, c'est que j'y suis une fois, deux fois, puis je vais rajouter une pièce. Donc ici, je pense pas que ça pose problème. Même si faudra se méfier quand même des petits coups fous qui viennent sur la septième. Peut-être que dame ici est meilleure. Donc là, on commence à avoir des vraies menaces parce que ici, par exemple, cavalier, cavalier, la dame, et je vais pouvoir mater de l'autre côté de l'échiquier. Donc là, on vient faire attention quand même, hein, ici à cette attaque-là. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Cavalier ici. Si je joue cavalier. Cavalier échec. Ah non, 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 il peut pas venir avec le cavalier parce que sinon je prends. Donc j'ai pas enlevé le. J'ai pas enlevé mon cavalier ici. Donc je vais mettre tout simplement. Je vais augmenter un petit peu la pression tactique, on va dire. Avec tour qui défend un peu tout et puis qui est face à la dame ici. Sachant qu'ici j'ai des petits échecs pour envoyer le total. Donc là ici bah, je gagne un pion supplémentaire. Et je commence à avoir des vraies menaces ici. Avec, voilà, en dégageant toutes mes pièces face à la dame, ça peut être très dangereux ici. Si je peux dégager mes pièces en faisant une menace à chaque fois, ça va être dangereux. Par exemple ici, échec, il va bouger le roi, et puis ensuite ici,
Le fou, je le mets un peu n'importe où, mais bon, voilà, tout de suite, ça attaque la dame, et puis je vais faire des attaques doubles. Je vais vérifier le temps aussi, de ne pas perdre le temps. Donc en fait, ici, il vient alléger la tension, mais c'était pas à lui de le faire, parce qu'au final, ici, je viens, comme je vous le disais tout à l'heure, je viens attaquer deux pièces. Donc là, ici, voilà, il a craqué, j'ai juste à revenir. Est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce que j'ai pas mieux? Non. Donc ici, voilà, maintenant, paire de fous, gain de matériel. Donc encore une fois, ici, comme on dit, c'est juste une question technique, encore, faut jouer. Mais ici, les deux fous, on voit qu'ils rayonnent partout dans la position. Je pourrais même, honnêtement, je pourrais prendre ici, mais ce que je veux vous montrer, c'est les possibilités des fous, justement, avec ces attaques. Là, je vais avoir une liquidation qui va être intéressante. Par exemple, fou prend, tour prend, pion prend, et puis là, ça va être compliqué. Non, il cherche le bâton pour se faire battre, hein. Voilà, pour vous montrer un petit peu la force des fous dans les positions ouvertes. Ici, il est obligé de donner la tour, sinon il est mat. Enfin, c'est le seul coup, c'est de mettre la tour, et puis je vais prendre la tour ici. Donc il s'est mis tout seul dans la merdouille, en fait, hein. Voilà. Voilà, mais même là, ici, voilà, je pourrais prendre, etc. Ben, on vient encore augmenter la pression, et puis voilà. Ça sert à rien d'échanger ici, parce qu'il faudra encore travailler, alors que là, le clouage fait que ben, je vais gagner encore de l'autre matériel. Est-ce que voilà, j'ai un mat en 2, on vérifie quand même. Fou prend, il ne peut pas venir là. Il peut venir là quand même. Donc peut-être que tour ici avec tour ici, c'est le mat qui gaze. Ok, bon, on passe tout de suite à l'analyse, je ne rejoue pas une partie avec lui. Alors nous voici ici dans l'analyse, hein, l'analyse de l'ordinateur. Je vous ai déjà expliqué sur les dernières vidéos, j'ai même fait des vidéos sur l'analyse des parties. Euh, donc bon, on avait bien compris, hein, il y avait trop de coups de pion au départ. Donc E4 c'est 6, D4, ça c'est ce que je vous propose hein, dans le répertoire avec les blancs. Et puis essayer de jouer Fantasy Variation avec fou C4, histoire d'avoir toujours le même système. Donc, ici, A4, de temps en temps, c'est un coup intéressant parce que ça évite B5, c'est ce que je vous disais. S'il commence à prendre, voilà, eh bien, vous pouvez prendre parce que la tour ici est non défendue. Et on aurait le gain de la tour. Donc ici, A4, quand on veut placer un fou en C4, c'est intéressant. Même si j'ai pas forcément à placer ici, il y a de très bons coups, hein, cavalier C3, cavalier D2. Comme A6, c'est pas correct, voilà. Mais je voulais vous montrer également de temps en temps, c'est assez obscur pourquoi on pousse de temps en temps le pion A ou le pion H. Ça évite de se faire chasser une pièce qui est très bien positionnée. Donc ici, le fou en C4, et ben, comme on a vu, B5, ça empêche de le jouer ici. On ne peut toujours pas le jouer pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et puis on a gagné du matériel. Donc là, ici, encore un coup de pion. Dans le même temps, moi, je développe une pièce. On voit qu'ici, l'ouverture de tout ce qu'on peut essayer d'obtenir d'une d'une partie ici, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas il y a pas de problème. Cavalier, donc cavalier C3. Alors là, c'est une des imprécisions. L'ordi préfère revenir directement en protégé avec D3, parce qu'il a bien compris qu'ici, de toute façon, j'allais y revenir. Donc j'aurais pu y revenir de suite, on revient au même. Fou B4. Alors le clouage, ben, il semble intéressant, mais comme on l'a vu, hein, je peux venir avec ça, je peux pousser, enfin non, je peux pas venir, je peux pousser, etc. Donc bon, clouage semble intéressant, mais c'est voilà, ça a le mérite de développer une pièce et de créer des menaces. Et c'est ce que je vous demande pour les moins de 1500, hein, bien sûr. Prend des 5, donc là j'en ai discuté pas mal. Effectivement, bah, l'ordinateur à un moment donné, je vous ai proposé un petit rock, mais il faut quand même pas mal calculer. Par exemple, ici sur E4, il fallait comprendre qu'ici, la bonne variante, c'était d'aller avec le cavalier pour attaquer une deuxième fois le pion ici. Avec une variante C5, je viens roquer, etc. Donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'à 1500, vous n'êtes pas obligé de faire des calculs de 15 coups pour avoir une bonne position. Ici, ce n'est pas le meilleur coup, mais au moins ici, on règle les problèmes. Et en plus, là, ça a fait faire une erreur à mon adversaire qui pousse C5. Je pense pas que ça soit un move slip, peut-être. Il ne l'a pas proposé, peut-être, c'est possible, hein.
bénéfice du doute. Donc là, ici, je viens reprendre en C6, fou E6, petit roc. Et là, l'idée, c'était avec le plan qu'on avait eu, c'est-à-dire sur le prise du pion, je peux prendre le cavalier à cause de cette variante. Dame prend, et comme la dame ici est non défendue, bah, je viens gagner la dame. Seule possibilité qu'il a, c'est de limiter sa casse au maximum, et encore, et ici de deux pièces pour la dame. Il a vu la menace, cavalier, mais là on en avait discuté. À ce moment-là, bah, j'ai la paire de fous, j'ai un pion de plus, et le pion E6 est assez catastrophique. Fou D2, il me considère encore une erreur, on en avait parlé dans la partie, c'est-à-dire qu'ici, Dame E2 était intéressant parce qu'il n'avait pas le temps de prendre. Sinon je prenais sur échec. Et je regagnais encore du matériel. Voilà. Même avec les pions doublés, mais de toute façon, avec les fous, c'est les fous. On va pas jouer une finale, la structure, elle n'a pas tellement d'importance ici. En tous les cas, j'avais gagné 2 pions avec la paire de fous dans une position ouverte, c'était la cata. Mais encore une fois, comme je voulais vous montrer, fou D2, ça défend tout, ça pose aucun problème. Dame E2 maintenant, c'était le jeu. Et puis ici, cavalier C6. Alors on en a discuté. Ce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que la menace ici, c'est j'avais peur de cavalier D4. Mais le problème, c'est que le cavalier défend, donc à partir du cavalier D4, je pouvais prendre. Donc ça m'a mis quand même une quinzaine de secondes à m'en rendre compte. Donc ici, bah, je peux jouer tour A avant D1, quel bon coup. Et c'est que je vous parlais d'une pression tactique supplémentaire. Ça, c'est une pression tactique supplémentaire. Parce que je peux ensuite dégager tout ce qu'il y a devant et créer des vraies menaces. Donc échec et ensuite le fou à la découverte. Comme ça attaque la dame, bah, je peux le mettre à peu près partout où je veux. Donc là, malheureusement, il prend. Bon, là, il n'y a pas de problème, hein. Il a tout son temps ici, hein. Donc là, effectivement, il va commencer à y avoir des menaces, mais il suffisait peut-être qu'il cache son roi. Voilà. Mais en tous les cas, ici, quand on a une pièce de bien positionnée, ça sert absolument à rien de la prendre, parce que du coup, je viens positionner une pièce qui est nettement meilleure. Donc là, bien sûr, bah, on peut revenir avec le cavalier, mais à ce moment-là, fou C4 et la dame, elle est croquée. Encore que la mienne est défendue, donc ça doit se jouer. Ah non, je gagne le fou fin de variante quand même. C'est intéressant. Donc ici, eh bien voilà. Donc là, ici, par contre, je reprends une pièce. Là encore, s'il veut espérer jouer, s'il veut jouer, il ne faut pas qu'il donne la dame, il faut qu'il essaye de l'enlever. Je sais pas, peut-être comme ça. C'est pas le meilleur, mais au moins ça joue un petit peu. Là, ici, s'il fait ça, il m'avance en fait. Et puis la fin de partie, vous l'avez vu, il est venu se remettre sur la colonne D alors qu'on avait les pressions tactiques. Ici, il doit se remettre en H8 et il vient se mettre vers le centre. Et là, on voit la force des fous, hein. Ça vient prendre toutes les cases ici. Et puis, voilà, il pouvait retarder le mat en venant ici, forcément. Mais bon, on voit bien que c'est de la catastrophe. Il a abrégé ses souffrances. Ici, je vous l'ai dit, hein, échec. Ce qui est intéressant, il revient avec le cavalier E8. Voilà, on ne se précipite pas de prendre parce que là, on a encore du travail, même si c'est archi gagnant, hein. Mais on a encore du travail. Alors qu'ici, on se repose tout simplement en mettant en place soit la prise de la tour, et ici, en plus, il y a mat en 2. Donc voilà. Bah, une partie intéressante quand même par rapport au répertoire d'ouverture qu'on avait sur la carocane. Quand votre adversaire joue beaucoup de coups de pion, etc., jouez pour le centre, développez. Ça va, à un moment donné, il aura des tempos de retard. Et si vous les avez utilisés, ces tempos pour développer vos pièces, etc., ça sera bon de toute manière. Voilà. Donc, bah voilà, une petite vidéo, moins de 1500, hein, c'est le but. C'est pas le but de vous montrer des grosses variantes de 15 coups ou ce genre de choses comme ça. C'est vous montrer qu'en jouant des coups simples, en vérifiant quelle est la menace de l'adversaire, les pièces non défendues, etc., on peut arriver à améliorer notre jeu et puis à grimper dans le classement wheel. Voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas le site internet www.chesstrainer2000.com. D'accord, toutes les vidéos sont référencées. Vous avez aussi toutes les vidéos par thème. Ça évite de naviguer dans YouTube. Vous allez sur le site. Et si vous avez envie de travailler la finale, vous allez dans l'onglet finale, tactique, etc. Si vous voulez les dernières informations ou les dernières vidéos qui sont sorties, c'est le Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux. En attendant, je vous dis travaillez bien, soyez courageux et à bientôt. Ciao, ciao.